Une fois qu'on a vu ça, on peut apprendre à setter la couleur. Dans le Particle Spawn, c'est la façon la plus cheap de setter la couleur. Ce serait ici. Dans Initialize Particle, Color. On peut juste aller setter la couleur pour l'instant. La couleur, c'est un paramètre qui est hautement relié au matériel de la particule. Si on ouvre le matériel vite, on peut voir qu'il y a une variable particule color qui justement va lire l'information ici dans color pour affecter son matériel. Ça veut dire que si vous avez un matériel qui n'a pas implémenté le particle color, changer la couleur ici va rien faire. On va regarder les matériaux vraiment plus en détail plus tard. Dans notre cas, si vous voulez la faire glower, vous pouvez augmenter le V ici, ce qui est la value. Je vous laisse craquer ça à votre discrétion. 6, je pense que ça va me convenir. Une fois qu'on a vu le particle color, on va passer au size. Nous, ce qu'on veut ici, c'est modifier la grosseur de nos particules. Puis nos particules, présentement, c'est des sprite particles. On peut voir qu'on aurait pu le changer pour les meshes aussi, ou pour les ribbons. Ça va être d'autres modes de particules qu'on va voir plus tard. Pour commencer, vous avez le choix. On peut le mettre soit à pas onset, on peut le mettre à uniforme, par exemple. Donc, toutes les particules ont la même grosseur. Ou à random. Donc, on peut avoir des particules qui ont un size de 4 puis d'autres qui ont un size de 1, par exemple. Je vais le mettre à 1 puis 3. J'aime bien ce que ça donne ici. Mais ça, comme on a déjà vu, c'est dans Particle Spawn, donc ça set le scale une fois, comme la couleur. Après ça, il modifie plus ces paramètres-là plus tard. Pour les modifier plus tard, ça va dans Particle Update. On va voir ça très bientôt. J'aimerais vous glisser un mot aussi par rapport à Add Velocity. La vélocité des particules dans Spawn, c'est quelque chose qui affecte les particules à leur premier frame. Donc quand ils naissent, ils se font tirer un peu comme une balle de fusil. Ça va tirer la particule une fois, puis après ça, ça va être la résistance à l'air, qui est le drag, puis la gravité, qui vont affecter leur mouvement, qui vont faire ralentir la particule ou la faire accélérer à mesure qu'il tombe dans le sol. Pour notre exemple, on n'a pas besoin de le modifier davantage, mais j'aimerais faire une vidéo éventuellement pour expliquer les différentes façons d'utiliser ce module. Quelque chose que je voudrais qu'on fasse aussi, parce qu'on peut voir dans notre système ici, je sais pas si vous le voyez bien, mais les particules au début s'étirent parce qu'ils partent vraiment plus rapidement. Puis à mesure qu'ils ralentissent, ils shrink down puis deviennent plus des points. Donc on peut plus le voir en haut. Puis en tombant, ils regagnent en vitesse et ils recommencent à s'allonger. On veut faire un petit peu la même chose ici. On voit qu'on a juste des petits points. On aimerait ça rendre ça plus dynamique. Puis pour ça, on peut changer la grosseur des particules en fonction de leur vélocité. En fait, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est size by speed. Mais il ne faut pas prendre le scale mesh. Il faut prendre le scale sprite size by speed. Normalement, il va se placer en dessous du solve force and velocity. Si on le place au-dessus, ça crée une erreur. Mais dans Niagara, il est quand même smart. Souvent, il nous donne l'option de fix issue. Puis il va fixer ses problèmes lui-même en leur plaçant en bas. Donc, ici, on peut voir qu'on peut modifier la valeur du scale en X puis la valeur du scale en Y en fonction d'une vélocité. Généralement, ce qu'on veut, c'est matcher cette vélocité-là avec notre add velocity. C'est une bonne façon de travailler, je trouve. On peut voir que notre maximum vélocité est à 850. Donc, j'aurais tendance à le mettre à 850. Ça veut dire que les particules qui vont partir vraiment plus rapidement vont avoir la valeur qui se situe en bas ici, dans Max Scale Factor. Donc, si, mettons, je voulais que mes particules soient 8 fois plus grosses quand ils vont vite, c'est comme ça qu'on va faire. Il y a une section rouge pour le scale X de la particule, puis une section vert pour le scale Y de la particule. Rendu là, faut essayer. C'est vraiment essayer-erreur pour savoir dans quel angle on veut faire scaler notre particule. Là, on voit que je l'ai pas bien guessé. C'était le X, probablement. Oh, non. Ni un ni l'autre, en fait, parce que j'ai oublié dans le Sprite Renderer de changer ici le Alignment pour Velocity Alignment. Dans le fond, ce que ça fait, c'est si on laisse à automatique, les particules devraient tout le temps faire face à la caméra. Tandis que si on le met en fonction de la vélocité, ils vont s'orienter, ils vont tout le temps essayer de regarder la caméra, mais ils vont tout le temps s'orienter vers leur vélocité, vers là où est-ce qu'ils s'en vont. Y, finalement, c'était le bon. Si, mettons, je le mettais à 50 pour vraiment exagérer le mouvement, on peut voir vraiment qu'ils sont vraiment plus étirés, puis rendus en haut, quand ils ralentissent, ils sont vraiment plus petits.
Je vais peut-être y aller pour 6. Je suis pas trop certain. Je trouve que mes particules sont encore grosses, fait que je vais aller les changer dans Initialize. Il y a beaucoup de back and forth en VFX, c'est normal, puis ça fait partie du fun, moi je trouve. On peut aussi modifier leur grosseur, si on veut qu'ils deviennent plus grosses quand ils vont plus vite, ou plus petites quand ils vont plus vite. C'est peut-être quelque chose qui serait intéressant. Pour l'instant, je vais le laisser à 1. Je pense que ça va être good enough. On peut toujours modifier ça plus tard si jamais on le souhaite. Donc, on a vu aujourd'hui que la couleur dans Niagara System, c'est un paramètre qui est hautement relié aux matériaux. On a vu aussi que la vélocité dans la section spawn, c'est quelque chose qui est appliqué au premier frame de la vie de la particule. Après ça, c'est la gravité puis les autres forces qui vont affecter son déplacement. Puis on a vu que les particules peuvent s'étirer en fonction de la vélocité. Dans notre prochaine capsule, on va voir les events. C'est ce qui permet à des particules de spawner d'autres particules en fonction de certains triggers. Cette fois-ci, la vidéo a duré environ 6 minutes, puis ça m'a pris environ 2h30 à faire. Je pense que fallait juste que je get good. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai tourné trop de coins ronds, ou peut-être tout simplement que je m'améliore. Sur ce, à la prochaine. Bye bye.